Parole de Dieu quotidienne. Vous devez savoir comment différencier l'œuvre de Dieu du travail de l'homme. Que voyez-vous dans le travail de l'homme? Il y a beaucoup d'éléments de l'expérience de l'homme dans son travail. L'homme exprime ce qu'il est. L'œuvre propre de Dieu exprime aussi ce qu'il est, mais son être diffère de celui de l'homme. L'être de l'homme représente l'expérience et la vie de l'homme, et les gens qui vivent dans des environnements différents expriment des êtres différents. On peut voir dans ce que vous exprimez si vous avez des expériences sociales ou non, et votre manière de vivre réellement et d'expérimenter dans vos familles. Par contre, vous ne pouvez pas voir dans l'œuvre de Dieu incarné si, oui ou non, il a des expériences sociales. Il est bien conscient de l'essence de l'homme et il peut exposer toutes sortes de pratiques se rapportant à toutes sortes de gens. Il est encore plus habile à exposer le tempérament corrompu et le comportement rebelle des êtres humains. Il ne vit pas parmi les gens mondains, mais il est au courant de la nature des mortels et de toutes les corruptions des gens mondains. Tel est son être. Bien qu'il ne transige pas avec le monde, il connaît les règles de négociation du monde, car il comprend parfaitement la nature humaine. Il connaît l'œuvre de l'esprit que les yeux de l'homme ne peuvent pas voir et que les oreilles de l'homme ne peuvent pas entendre, l'œuvre aussi bien d'aujourd'hui que du passé. Cela inclut la sagesse qui ne constitue pas une philosophie de vie, ni un émerveillement qui est difficile à comprendre pour les gens. C'est ce qu'il est, ouvert aux gens et aussi caché aux gens. Il n'exprime pas l'être d'une personne extraordinaire, mais les attributs inhérents et l'être de l'esprit. Il ne voyage pas dans le monde entier, mais connaît tout du monde. Il contacte les anthropoïdes qui n'ont aucune connaissance ou aucune intuition, mais il exprime des paroles qui sont plus élevées que la connaissance et qui dépassent les grands hommes. Il vit parmi des gens obtus et engourdis qui n'ont pas d'humanité et qui ne comprennent pas les conventions et la vie de l'humanité, mais il peut demander à l'humanité de vivre une humanité normale, tout en exposant la vile et faible condition humaine de l'humanité. Tout cela, c'est son être, plus élevé que l'être de tout individu de chair et de sang. Pour lui, il n'est pas nécessaire d'expérimenter une vie sociale compliquée, lourde et sordide pour faire l'œuvre qu'il doit faire, et pour bien exposer l'essence de l'humanité corrompue. Une vie sociale sordide n'édifie pas sa chair. Son œuvre et ses paroles n'exposent que la désobéissance de l'homme et ne fournissent pas à l'homme l'expérience et les enseignements requis pour traiter avec le monde. Il n'a pas besoin d'enquêter sur la société ou sur la famille de l'homme quand il donne la vie à l'homme. Exposer et juger l'homme n'est pas une expression des expériences de sa chair, mais une révélation de l'injustice de l'homme après avoir longtemps connu la désobéissance de l'homme et avoir abhorré la corruption de l'humanité. Toute son œuvre consiste à exposer son tempérament à l'homme et à exprimer son être. Lui seul peut faire cette œuvre. Un individu de chair et de sang ne pourrait pas la réaliser. Dieu incarné connaît bien l'homme, son essence, ses activités.
tempérament corrompu et sa nature rebelle aussi. Il ne vit pas parmi les hommes, mais il connaît leur corruption. Telle est sa nature, retirée du monde des humains, mais conscient de ses règles de fonctionnement, car il comprend parfaitement la nature des êtres humains. Oh, il connaît l'œuvre de l'esprit, aujourd'hui comme dans le passé, que les yeux des hommes ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas. Une merveille que l'homme ne peut comprendre, une sagesse, pas une philosophie. Telle est sa nature, cachée et révélée alors. Son expression n'est pas celle d'un homme extraordinaire, mais celle de l'être inhérent et des attributs de l'esprit. Oh, il ne fait pas le tour du monde, mais il connaît tout du monde. Il rencontre ceux sans savoir ni intuition. C'est